Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Et il y avait Franck Magri. Franck Magri, l'attaquant des Lions Indomptables, a parlé de lui, son style de jeu, son rêve, sa venue à l'équipe nationale du Cameroun et concernant aussi la sortie des Lions Indomptables. Franck Magri a dit que le but de leur communication, c'était pas pour envenimer la situation, c'était plutôt pour apaiser la situation. C'est quand même incroyable de dire ça. C'est-à-dire que le but, c'était d'apaiser la situation. Mais bon, Franck Magri, apaiser la situation en faisant quoi? Parce que là, j'aurais aimé, peut-être moi et pas beaucoup d'autres personnes, ou beaucoup d'autres personnes aussi, ça peut être c'est two way something, que les Lions Indomptables fassent la démarche de rencontrer les autorités de football camerounais, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va vers la fédération, on rencontre la fédération, on discute avec la fédération avant de faire la sortie. Mais la sortie, quelle était l'opportunité de cette sortie, Franck? Quand tu dis que l'objectif de notre prise de parole était d'apaiser tous les conflits autour de notre sélection nationale. Mais la sortie des Lions Indomptables, est-ce que c'était là pour apaiser? Les Lions ont fait la sortie plutôt pour demander à Mounouga d'être sur le banc de touche. Pourquoi il n'est pas là? Est-ce qu'il doit être là? Je n'en sais rien. Mais il dit, c'était pour ça, c'était ça le but, de parler de Mounouga. Et quand on regarde la photo, les images même de Franck Magri, quand Aboubacar Vincent était en train de lire le communiqué, il était absent. Il regardait ailleurs. C'est comme s'il était gêné, il ne voulait même pas que son image figure dans ça. Brian Beme aussi a baissé la tête, à un moment donné, il a fermé le visage avec ses mains. Christophe Aou a baissé complètement la tête. Donc, si vous regardez, il y a Zambouanguissa qui riait même. Donc, est-ce que c'était bien planifié? Est-ce que certains joueurs étaient juste obligés de venir faire le cinéma? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, Franck, si l'objectif était d'apaiser les esprits, je pense que c'était raté parce que au niveau de la fédération, ils n'ont pas mis le nom de Joachim Mounouga sur la fiche technique. Et on a appris même que les Lions, que vous avez essayé de boycotter ces matchs-là en mettant la pression qu'on doit mettre le nom de Joachim Mounouga sur la fiche technique du staff qui devait s'asseoir sur le banc de touche, et que c'est le commissaire de match qui aurait dit que si vous perdez encore 2 minutes, il donnait le carton rouge à toute l'équipe du Cameroun et que l'équipe Cameroun devait perdre ce match sur tapis vert. C'est ce qu'on entend par-ci, par-là. Donc, en fait, les gars doivent jouer au foot et ceux qui ont des conflits doivent régler ça en dehors de la tanière. C'est-à-dire qu'il y a d'autres voies et moyens pour régler ça. Et les footballeurs, normalement, devraient se mêler de ces histoires-là parce que ça les pousse à manquer la concentration. On a vu pour le déplacement, ils ont fait un déplacement pour l'Afrique du Sud dernièrement. Ben, c'était catastrophique. Certains joueurs auraient refusé de donner les passeports. On a perdu du temps. Après, il y a des journalistes qui ont dit que Kamek aurait eu un problème. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais bon, personne d'entre nous ne va parler maintenant. Chacun attend la retraite parce que c'est à la retraite qu'on est si courageux pour parler. Parce que là, si tu parles maintenant, alors que tu espères être convoqué encore dans la tanière, ça peut être compliqué. Quelqu'un peut dire que même mon veto ici, là, tu n'entres pas. Ce nom-là, il faut enlever ce nom-là. Il ne doit pas être là. On ne veut plus de lui parce que cette personne a fait, ce joueur a fait ceci, il a dit cela. Bon, est-ce que c'est le cas de Fabrice Ondoa? Certaines personnes pensent que oui.